Oui, oui. On a une demande Oui, d'après ce que Jean-François disait, je pense qu'il ne faudra pas interrompre. C'est pour ça qu'on a une demande de mesdames et messieurs de grande jury, on a une demande de témoignager. Je vais arrêter de partager l'écran, c'est destiné à Jean-François Dubois. Juste un petit moment, on va partir la caméra. Donc, on ne peut pas interrompre. On va laisser Jean-François finir son dossier au complet parce qu'on a encore quand même un bon bout de temps à faire là, pour Paul et justement Denis. C'est pour clôturer aujourd'hui. Monsieur Léo Doyon va faire un témoignage libre involontaire. Évidemment, ça s'applique, je ne sais pas ce qu'il va dire du tout. L'immunité pour monsieur. Est-ce que vous désirez? Oui, parce qu'il ne parle pas fort, là, monsieur. Test. S'il vous plaît. Je vais peut-être avancer de... Test. Quelqu'un de malade, Léo? Bon, bonjour. Mon nom c'est Léo Doyon. Moi, j'ai fait un recours collectif d'assurance fédérale. En 1990, j'avais une femme, 4 enfants. Et puis, on avait une ferme qui était évaluée avec les rabières, maison, cabane à sucre, équipement. C'était évalué à 500 000 $. On devait 56 000 $. Et je mets 99 barils dans le lot à la fédération en pensant que j'avais placé mon produit à votre place et qu'il fallait avoir un bon soutien. Au contraire, c'était le pire placement que j'ai fait. Alors là, c'était mon seul revenu. Là, je suis obligé de m'endetter. Et j'ai découvert le poteau rose qui avait complicité en 1993. Ils ont transféré les actifs de la fédération vers le regroupement de la commercialisation des produits fédérales incorporés du Québec avec un organisme bidon, des acteurs et des représentants de la fédération pour casser les prix et les mettre à zéro. Et ça, on est allé voir des avocats quelques-uns. J'ai demandé à la Régie des marchés de faire respecter les prix. Le 3 mai 1993, ils ont dit il n'y a plus de prix, monsieur. La décision 58-37 de la Régie des marchés du 3 mai a cassé tous les prix. Là, j'ai demandé de confirmer ça par écrit. Ils m'ont envoyé un fax à la Caisse populaire. Et là, ça a été le. Quand on a envoyé une lettre, on a signé 5 producteurs à la Fédération. On avait envoyé ça, c'est-à-dire qu'on avait envoyé une lettre avant pour demander un contrat. En recevant la lettre, ils ont su le 29 avril, ils ont dit que ça avait été fait avant. Mais ils ont fait casser les prix après, avec la décision 58-37 du soirée, parce que là, tel des envois, il y avait peur de saisir un jugement. Alors, éventuellement, ça en restait là, mais moi, j'ai commencé un recours collectif, j'ai ramassé de l'argent, j'ai ramassé 4 000 pièces. On a tout monté un dossier. Alors, j'ai pris la firme Warren et Wallet à Toutefois, avec le fondateur de recours collectif de Montréal. Puis son assistante, qui était une première de l'Université de Sherbrooke, Paul Lafontaine, a monté le dossier pendant 5 mois. Elle a écrit la loi des syndicats professionnels, l'article 6. Mais moi, j'avais vraiment dans l'information, mais je ne la voyais pas. Alors, on a fait le recours collectif, et je l'ai gagné le 24 janvier 2000. Et puis ensuite, ça a été battu en cours d'appel au mois de mars pendant qu'on était dans le temps des jeux. Et la décision, c'est-à-dire, ça a été porté en appel, et un an plus tard, en 2001, la Cour d'appel a renversé le jeu. Toujours quand on n'est pas là. Quand il n'y a pas de monde dans la salle, les juges, ils font ce qu'ils veulent, mais quand il y a du monde, ils ont ouvert. Quand ils voyaient du monde comme il y a ici, là, ils sont arrivés à survivre à ça. Alors, par la publicité, j'ai fait beaucoup de travail là-dedans, dans la publicité à la radio. C'était toujours écrit dans la terre de chez nous, là, on ne peut pas vous payer les producteurs à cause du recours collectif de Léo Doyon. Alors, ils ont empoché des sommes considérables. Et il y avait gelé 12 millions en dépôt à la Caisse populaire de Plessisville. Et c'est ce 12 millions-là qu'il y a eu des nominations de juges, des juges en conflit d'intérêt. Le juge Benoît Morin, qui avait travaillé avec le ministre Michel Pagé, c'est-à-dire le ministre de l'Agriculture, quand c'était Guy Jacob.
ils ont travaillé avec les caisses populaires, la fédération, pour casser les prix, pour faire cet organisme bidon-là qui était le regroupement. Là, tout à coup, là, on avait un juge qui avait autorisé mon recours. Fait que moi, j'étais le requérant de 5440 producteurs. Et là, lui, il a réussi à autoriser ça. Et sa femme était malade, ça a changé de juge. Puis là, c'est là qu'ils nous ont mis un autre en conflit d'intérêt. On a découvert ça, on a fait nommer un autre. Finalement, le procès est gagné, mais il a été perdu en cours d'appel, en cour suprême, mais par la publicité, ils ont fini par payer. Mais là, il avait décidé de moi de me punir, humilier devant tout le monde. Et moi là, vu que je n'avais pas mon revenu, je me suis mis à m'endetter. J'ai monté ma dette à 165 000. Pour une valeur de 500 000, c'était pas gros, mais la caisse n'a jamais voulu prêter, parce qu'elle était dans le coup. L'autre, il avait bien honte de ça, moi, que j'avais humilié la caisse, l'UPA, la fédération, le gouvernement, qui disait à la justice, le barreau, il était tout complice. Mais par la publicité, ils ont fini par payer. Mais il avait annoncé que le seul qui ne serait pas payé, c'était Léo Doyon. Fait qu'ils m'ont sorti. Moi ils ont refusé autour de 100 000 pour de paiement. Au début, quand j'avais pas d'argent, je ne pouvais pas les payer. J'ai remboursé la dette. À monter ma dette, là, tu n'as pas d'argent, c'est l'autre qui l'a. Alors, quand je déposais de l'argent, il saisissait. Quand c'était pour les payer, il ne voulait pas. À un moment donné, je suis allé avec des témoins, j'ai sorti, j'ai offert mes comptes de stabilisation, rétroactifs et RD. J'ai offert ma créance qui s'en est autour de 20 000 pièces. Et j'ai sorti ça de cette sacoche-là, 9 800 pièces. En tout cas, ça plus. Et là, ils ont tous refusé ça. Puis un programme gouvernemental, endettement agricole, quand c'est défendu au Canada de saisir un bien agricole parce qu'on nourrit la population. Il y a un programme endettement agricole du gouvernement canadien. Et lorsque une caisse populaire, une banque, une institution financière, vous ne pouvez pas la payer, vous êtes un agriculteur, un producteur de sirop, de bœuf, de porc ou de lait, la première chose qu'ils doivent faire, ils doivent vous envoyer en médiation. Et ils l'ont fait. J'ai été accepté, et même les gars de l'UPA m'appelaient et me disaient c'est une bagatelle ta dette, parce qu'ils relèvent des entreprises agricoles de 10, 15, 20 millions, des fermes porcines, bovines et laitières. Ils ont dit c'est rien dans leur aide. Alors ils ont refusé de l'argent sur le capital, plus le programme en question, que j'ai été accepté. Parce que les agronomes sont venus me voir, ils ont dit c'est une fleur, ils vont te refinancer ça. Alors, on est parti, je suis parti avec mon témoin, le gars de la caisse, j'avais sorti, là, il avait mis ça dans les mains de la caisse de Lévis, parce que la Fédération des caisses populaires de Québec regroupait 315 caisses, dont la mienne de Sainte-Lucie. Alors, pour se débarrasser de... Pouvez-vous juste répéter le nom de la caisse? La caisse du royaume de l'Érable. Moi, il appelait la caisse du royaume des bandits d'Érable. La caisse du royaume de l'Érable, donc c'est spécifique aux gens, ou ben non, dans une ville, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ma caisse de Sainte-Lucie-de-Beauce était fusionnée avec Saint-Ephraim et Saint-Victor. Là, ils ont appelé ça caisse du royaume de l'Érable. OK. Pour se débarrasser, pour se laver les mains, ils ont mis ça dans les mains de la caisse de Lévis, la Fédération des caisses, qui, elle, avait prêté de l'argent à la Fédération. Alors, quand j'ai sorti mon 9 800 pièces de là, mon témoin ne savait pas, là, mais ça là, le gars de Lévis, la Chambre des Poteaux, il dit où est-ce que ça devient cet argent-là? J'étais le 20 juin 2005. Il dit l'automne passé, il n'y en avait pas d'argent. Et là, je touche à mon gérant de caisse, il s'appelait Bermance Primard. Dites-lui où qu'elle vient l'argent. Vous savez d'où qu'elle vient. Lui, il ne sait pas qu'on fait du sirop d'érable à Lévis. Ça se pourrait aussi que ça soit l'argent de ma récolte de 2005. Fait que là, il niaisait comme ça. Alors, Descoteaux, il prend la parole et il dit on n'a pas besoin de votre argent. Fait qu'on s'est levé, c'est en allé, là. Et là, on était le 20 juin 2005. Alors, là, je pars avec un chèque certifié de 25 216 et 9 cents pour payer les intérêts à jour le 5 juillet, et je m'en vais chez un notaire pour être certain qu'ils ne me voleront pas. Si je le mets en fiducie, ils vont me revenir s'ils ne veulent pas l'avoir. Le gars, le notaire Amel de Saint-Ephraim-de-Beauce, il me dit j'ai un bureau,
Ici, la caisse du royaume de l'érable qui te poursuit, Sainte-Clotilde, Sainte-Ferme, Saint-Victor. Mais il dit, j'ai un bureau à Saint-Méthode. Vous avez peut-être entendu parler de la boulangerie Saint-Méthode, de notre paroisse voisine. Il dit, va donc la porter là, ton enfant. Pas de problème. Va déposer ça là, et la caisse a refusé, la caisse, la Fédération des caisses a refusé de prendre mon enfant. Et le juge fait mon procès le 8 mai 2006. Le juge Claude Ségagnon, il sort son jugement le 12 mai. Il reprend mon témoignage mieux que moi je l'avais fait. Tous les refus de mes comptes de stabilisation, ma créance, mon argent bancaire, mon verre 5 000, plus le programme endettement agricole, il le reproche tout ça. C'est sur Internet d'ailleurs. Vous cliquez législation.com, SP8. Vous allez tout voir ça. Page 2, ils vont voir, vous allez voir la déclaration du juge à l'onglet 13. Et alors, à la page 3, onglet 15, il écrit ceci. Le tribunal, bien que sensible aux problèmes auxquels il est confronté, bien que sensible à l'attachement pour ses frères et aux problèmes auxquels il est confronté. Juste, je vais le mettre en affichage, Léo Doyon, législation.com. Québec, législation.com, il y en a d'autres même, ça va arriver. Québec, législation.com, c'est ça change entre Léo Léo Doyon. Doyon, vous allez voir, puis SP8, c'est écrit en bien que sensible à l'attachement pour ses terres et aux problèmes auxquels il est confronté, le tribunal ne voit aucune cause valable dans le témoignage de Léo Doyon qui puisse faire obstacle au délaissement forcé que lui réclame la caisse qui me saisit. Ouais. Fait que là, je vais à l'appel. La Cour d'appel à Québec ne siège pas durant les vacances. Puis là, il siège le 7 août. Et j'arrive à la Cour d'appel, tout à coup, je vois les noms des juges. Julie Dutil, Louis Rochette, puis Benoît Morel. C'est la première fois que je vois Benoît Morel, je savais qui c'était, c'est lui qui s'était récusé, qui était en conflit d'intérêt quand il poursuivait en recours collectif, qui avait été obligé de démissionner le 8 mai 1998. Je me lève et dis, j'accepte pas le tribunal qui est là, parce qu'il y a un juge qui est en conflit d'intérêt, c'est la Cour d'appel. Là, on peut entendre voyer de bouche. Là, je lui ai dit, Jean Ducet disait, tout le monde est comédien, sauf quelques. Tout le monde est acteur, sauf quelques comédiens. Mais il dit, tout le monde n'est pas du jugement, sauf quelques juges. Il y en a un autre. Là, ils ont sorti, ils ont délibéré 5 minutes, ils sont venus dire la même chose qu'ils ont dit que le juge Jacques Chamberlain a dit à Mme Prince, je ne me rappelle plus la date, le mois de janvier 2012 peut-être. Le tribunal, après audition des parties, le tribunal est d'avis que cette cause n'a aucune chance raisonnable de succès. Ça, n'importe quel scène peut être avocat pour la fédération, ça cause des gagner pareil. C'est facile de dire. Fait qu'ils m'ont saisi le 20 septembre 2006. Et puis là, au mois de novembre, la Cour suprême du Canada, le 9 novembre, elle a décidé qu'elle a remis les actifs du regroupement pour la commercialisation aux mains de la Fédération. Et là, ils ont annoncé qu'ils ont fait le président du syndicat séricole de Beauce, Marcel Larochelle, est venu dans le mois de décembre, dire dans notre région, dit à partir du 1er février 2007 jusqu'au 31 mai 2007, vous allez payer du recours collectif de Léo Doyon. Sauf que c'est à vous autres de prouver que vous avez vendu le CO. Il y avait le backup, il y avait les dossiers, il fallait que les producteurs le prouvent. Mais moi, il m'avait sorti de chez nous, j'avais tout amené mes dossiers. Le 1er février, j'envoie une lettre, un message au poste de Radio Saint-Georges-de-Beauce en disant que j'ai tous vos dossiers. Livraison de données, les numéros, le transport, la date, les montants d'argent que je dois. Alors j'ai commencé à livrer les dossiers, là, ça a été comme une commotion là-bas. Alors, ils ont envoyé, Mme Presse m'a parlé hier, là, la firme Miller Thompson a envoyé une lettre à tout le monde que s'il y avait des représailles, qu'eux autres, ils chargeaient de refuser le dossier. Ils ont fait peur à tellement de monde qu'il y en a rien que la moitié qui ont réclamé. Sur 5443, il y en a 2775 ou 575 qui ont été acceptés. Et ils ont reçu, alors il y avait 12 millions à la Caisse de Plessis-Ville, il y avait 8 millions en capital, 4 millions en intérêt,
Et quand on faisait les dossiers, on travaillait sur le capital. Alors, la moitié des producteurs ont été payés, c'est-à-dire ils ont eu à peu près 4 millions de capital, et là, ils ont sorti la formule de calcul pour c'est 1,4, 2,6, 1,2, à peu près 1,5. Fait que ça veut dire, si vous multipliez par 1,5 le capital de 4 millions, ils ont reçu 6 millions, et la Fédération n'a pas touché d'autres 6 millions. Et ils ont eu, le gouvernement, 22 millions. C'est-à-dire, oui, il y a ça, ils se sont tous graissés à la patte, ils ont tout payé, tout ce qu'il y avait, mais ils avaient stocké 12 millions pour nous autres. Et sur ce 12 millions-là, ils ont réussi à faire peur à ce monde pour en empocher encore 6. Alors, par la suite, c'est là que j'ai eu des problèmes avec la Caisse. Là, le gars disait on va payer. Quand le jugement de la Cour suprême a sorti, là, le 9 novembre 2006, on va payer sauf les hauts-doyons. Parce qu'il y avait la Caisse avait saisi tous les biens. Ma dette a monté à 216 000, ils l'ont vendu 327 000. Ils ont saisi mes comptes à recevoir, ma maison. Si ma maison avait brûlé, là, j'aurais eu des assurances. Les gens m'avaient aidé à me reconstruire. J'aurais pas perdu mon terrain, mon garage, ma cabane, ma sucrerie, ma job, mes comptes à recevoir. Là, ils m'ont mis pire que ils m'ont mis comme une roche dans le chemin. Depuis ce temps-là, je vis la pauvreté. Et la limitation. C'est pour votre témoignage. Alors, moi aussi, je réclame ma terre. Il vaut au moins 1 million de dollars. La valeur, c'est la terre, votre maison. Là, regardez, les gens perdent leur maison basée sur quoi? Sur quoi? Regarde, un mot, t'as-tu un mot? C'est quoi ce régime-là? Une législature factice. C'est 2 mots, mais ça vaut rien, ce jugement-là. Ça vaut rien dans l'action criminelle. Le jugement du peuple ne sera pas tombé, mon opinion ne vaut rien non plus. Le tabac, il en donné, en avez-vous assez? Monsieur Doyon, là, ce que vous allez pas faire, fini. on va rédiger votre demande, vous allez faire une demande, et le grand jury va l'accepter, c'est certain. Je ne crois pas que... On a accepté le témoignage libre, là. Comment? Vous avez des preuves de ce que vous dites? Non, mais hier, on l'a déjà accepté, hier, Madame Prince. Je veux dire en plus que ce qu'il n'a pas dit, là, c'est qu'il avait proposé à la Fédération sans David Siro, les siens, c'est Marie à lui. Il n'a jamais été payé là-dessus. En plus de ne pas avoir été payé, ils l'ont saisi. Donc, est-ce que le grand jury accepte les réclamations qui vont être formulées par M. Léo Doyon et que je vais présenter à ces gens-là pour qu'ils se fassent payer? Acceptez-vous ça? Oui. Oui. Unanimité? De toute façon, c'est dans le jugement qu'on a accepté ça. Hier. Non, mais là, on le demande pour un cas particulier parce qu'il Il vient est quand même accepté de... comme témoignage libre. Monsieur est immunisé pour tout ce qu'il dit ici, là. Fait que oui, il est accepté. Ce qu'il a à témoigner, mais c'est une preuve. On n'a pas Donc, M. Doyon, vous allez m'aider à formuler votre réclamation et on va procéder, il n'y a pas de problème. Je vous remercie. Tout à l'heure, quand vous avez mentionné l'article